Et bonjour à tous. Alors, pourquoi je fais pas de spéléo aujourd'hui? Mais parce que déjà, il fait super beau et on va rester un peu à la surface. On va dire que c'est un soleil d'hiver et parce que tous mes collègues de la spéléo m'ont lâché. On est bien d'accord. Charlotte, c'est un week-end sexe. Arnaud, il est en formation. Florence et Célène sont pas là. Tout le club, mon club est dans le nord, donc ça sort, mais loin. J'ai pas envie de faire 900 km pour faire de la spéléo. Donc aujourd'hui, petite, voilà, je vois bien. C'est où? Vous êtes où? Vous êtes là, voilà. Donc aujourd'hui, petite sortie rando. On va aller voir le mur de la peste. On se retrouve dans un massif forestier sur la commune de Lagnes, dans le Vaucluse, qui est située juste derrière Fontaine de Vaucluse, qui est juste la plus grosse résurgence de France, je crois d'une 5 plus grosses mondiales. Donc ça c'est cool. Et donc ça c'est une après-midi d'automne-hiver en Provence. Et donc on va essayer de se casser, balader, de trouver des grottes. Pour une fois qu'on va profiter un peu du soleil, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Je me permets de faire une petite pause pour vous faire voir ce type de champignon que vous allez trouver sur les arbres. Donc vous prenez ça, vous le faites sécher, et ça constitue un excellent allume-feu en poudre. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom là en sous-titre, mais ça sert peut-être, je sais plus. En continuant la balade, je me permets de vous faire remarquer l'absence de végétation autour du chemin. Donc le chemin sur lequel je suis, c'est un chemin d'FCI, défense de la forêt contre les incendies, qui est pratiqué tout l'été par des 4x4 pour aller vite éteindre les feux. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils déboisent, on va dire 10, 15, 20 mètres tout autour du chemin. Mais pour les spéléos, ce qui est très intéressant, c'est qu'il met à découvert quelquefois des petits creux comme celui-ci. Donc dès que vous voyez des roches affleurées, là, il faut aller voir parce que avec la végétation on ne voit pas. Et puis là, comme ils ont enlevé de la végétation, on pourrait découvrir des nouvelles failles qui partiraient jusqu'à -1000. Bon, moi j'en ai jamais découvert, mais je perds pas espoir. Ça y est, on arrive sur les premiers morceaux du mur de la peste. Donc ce mur a été restauré de tête sur 6 km. Donc du coup, pendant 6 bornes, vous pouvez avoir un mur qui est relativement en bon état. Après, de temps en temps, il disparaît, de temps en temps, il réapparaît. Allez, petit point carte tous ensemble. Donc vous voyez, on est vraiment sur le mur de la peste. Donc là, vous avez la petite borne ici qui vous dit que c'est vraiment le mur de la peste. Et puis ici, on est au lieu dit la pète est. Inconnu. Donc nous, on va continuer sur ce beau GR qui est vraiment, alors, d'une facilité déconcertante. Encore un petit coin panorama, mais avec le soleil, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Donc ici, le grand Luberon. Après, là, le petit Luberon. Et si vous continuez, là-bas au fond, vous voyez un petit village, c'est Gordes. Voilà. C'est un point panorama. Vous voyez le panorama avec moi. Voilà, voilà. C'est ça être un spéléo de surface. Voilà. C'est tout, c'est tout. J'ai définitivement quitté la piste d'FCI pour m'enfoncer dans la pinède et suivre le mur de la peste sur un sentier single qui est vraiment joli. Donc le mur de la peste n'est jamais loin. Il est là, derrière moi. Et puis donc là, ça monte un petit peu.
quelques courbes de niveau. Et puis, alors, je ne pourrais pas vous faire voir. C'est pas possible sur la caméra, mais il y a des rapaces qui sont au loin. Il y a des bruits de sangliers. Je commence à marcher, on va dire, sans bruit. Et du coup, je commence à voir quelques petites bêtes. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Pas du tout. Je ne peux pas vous faire voir le sentier. Mais autour de moi, c'est super calme. Je suis vraiment tout seul dans la garrigue. Ah ben si, voilà. Mur de la peste. Sentier. Voilà. Et après, je continue à chercher des cailloux pour peut-être trouver une future grotte. Mais j'y crois pas, bien entendu. Allez. On essaye toujours de faire de moins en moins de bruit pour voir de plus en plus de bêtes. Je vous reprends si jamais j'arrive à filmer un gros yeti de l'Alabama ici dans la garrigue du Vaucluse. À quitter la piste d'FCI, là sur le côté, on a une petite ruine ici, cachée dans la végétation. Ça a l'air d'être une espèce de... Oh, on la voit pas, hein. Elle est cachée. Elle est cachée, elle en va pas. Alors on va essayer de faire le tour. J'ai l'impression que c'est une petite ruine comme pour faire le guet. Pour essayer que les méchants n'y passent pas. Ceux qui amenaient la peste. Ça n'a pas marché. Alors bah oui, là on la voit mieux. Bon, c'est dans son jus, hein. Pour restaurer, pour se lever un petit peu tôt, quoi. Mais ouais. Et donc là en fait on quitte le sentier le gros DFCI. On est sur une petite piste qui monte sur de la roche mer, tranquillou. Ben, on va monter et on verra ce qu'il y a en haut. Ah oui, roche, c'est roche, hein. Moi ça me va bien. Ah, chemin à droite, chemin à gauche. Et on va prendre là-bas dans le creux. Ouais, on va prendre là-bas. Pour petit point panorama, bien entendu en contre-jour parce que sinon c'est pas marrant. Mais j'essaie de vous faire voir un petit peu. Donc la colline que vous voyez là au-dessus, voilà, où j'ai bien niqué la mise au point. Donc ça c'est le dessus de Fontaine de Vaucluse. Quand vous voyez le rocher de Fontaine de Vaucluse, ben ça c'est le dessus. La ligne de crête que vous voyez, on va dire plutôt, je vais arrêter de mettre mes doigts dedans, mais plutôt là-bas au fond, ça c'est la montagnette Château-Renard, on va dire à peu près derrière Avignon. Après vous allez avoir de ce côté, alors là ça va être beaucoup plus difficile à filmer. Donc la montagne que vous voyez à gauche ici, c'est le Grand Luberon, avec en face ici Coustelet-les-Taillades, mais le petit point clair que vous voyez là-bas, alors je vais essayer de vous faire voir, ça va être un peu chaud, mais si on y arrive, ça serait cool. Donc dans tout ce blanc là-bas au fond, alors je sais pas du tout si vous le verrez à la caméra ou pas, mais donc dans ce blanc là-bas, exactement, moi je vois des petites cheminées, ce sont les cheminées de Fos-sur-Mer. Donc là c'est la rade de Fos, et le blanc que vous voyez, donc je sais pas si vous verrez les petites cheminées, mais on voit la mer. Donc de chez moi, on voit la mer, on est bien d'accord. Voilà. Et puis après, si on continue un petit peu de ce côté, ben là, on va voir Grand Luberon, Petit Luberon. Voilà. On voit la mer, c'est cool. Pour ceux qui connaissent Saint-Bory, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite maison de pierre qui était construite par les bergers, pour se reposer et pour s'abriter quand il ne faisait pas beau, et qui gardait le troupeau. Donc généralement, ces bories sont isolés, puisqu'un berger c'est isolé, mais à Gordes et puis quelque part caché à Fontaine de Vaucluse, vous avez un petit village de bories. Je ne sais pas pourquoi les bergers sont regroupés, pourquoi là il y a eu un village, mais maintenant il y a une source asséchée et plein de petits borés qui forment un village. Voilà, donc si vous baladez du côté de la Provence, vous trouverez toujours ces
C'est une toute petite maison en pierre, vraiment rudimentaire, Saint-Bourry. Vous pouvez faire un feu dedans et la fumée s'évacuera à travers les pierres à l'extérieur et vous resterez à la chaleur à l'intérieur. Bien entendu, prudence quand on fait du feu. Allez, moi j'ai rejoint ici la piste d'FCI et je continue à pas faire de bruit pour essayer de voir des bêtes. J'ai vu un sanglier sur la colline d'en face, impossible de le filmer. Je continue à regarder. Et ben pause entre midi et 2 ici. Alors je vais pas filmer beaucoup parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le câble pour recharger. Donc choco, céréales bar, pomme banane. Et puis après tranquillement demi-tour. Et là on va rester dans le silence parce qu'en face il y a des sangliers. Je vais voir s'ils viennent ici ou pas. On verra bien. Fin de pause déjeuner. Pas pu vous filmer de sangliers. Juste j'ai entrevu des buissons qui bougeaient sur la colline à 900 km en face. Donc sur la caméra ça rend que dalle. Donc là on se remet au soleil avec le talkie-walkie. On essaye d'écouter s'il y a des parapentes dans le coin. Et puis on va redescendre tranquillement pour le retour à la voiture. Le long de ce mur de la peste. Voilà. Quoi dire de plus? La météo. On en parle de cette météo? Elle est top la météo. On s'est pris ces 300 ou 400 des plus. Là c'est parti pour 300 ou 400 des moins. Retour voiture. Et là le téléphone me signale qu'il a 20% de batterie. Donc si jamais j'ai passé de batterie, je vous dis au revoir. Et voilà, comme prévu, pas assez de batterie. Le câble il est resté dans la voiture. Voilà. Donc là je peux prendre le temps pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me fait très plaisir. J'aime bien les messages aussi privés que vous m'envoyez, c'est toujours cool. Bon, à bientôt sur cette chaîne quoi.